Salut les amis des chats, les cotoparents et les serviteurs dévoués de Sa Majesté féline. Soyons honnêtes une seconde. Est-ce qu'il vous arrive de regarder votre chat, affalé sur le dos, au milieu du salon, et de vous demander « Mais qu'est-ce qui se passe dans cette petite tête poilue ?» Votre chat vous réveille à 3 heures du matin en courant, comme si un démon invisible le poursuivait. Il boude la nourriture de luxe que vous avez mis 1 heure à choisir pour manger une araignée, et il vous fixe pendant des heures sans cligner des yeux. Vous pensez qu'il fait ça juste pour vous rendre fou ou pour tester vos limites psychiatriques. Pensez-vous vraiment qu'il est cassé? Eh bien, détrompez-vous. La vérité, c'est que votre chat attend toute sa vie que vous compreniez enfin ce qu'il essaie de vous dire. Oui, toute sa vie. Aujourd'hui, on va lever le voile sur ces mystères insoutenables. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre boule de poil de la même manière. Et avant de commencer, j'ai une mission pour vous. Écrivez dans les commentaires comment s'appelle votre petit hooligan à moustache et quelle est sa pire bêtise. On va voir qui a le chat le plus tyrannique. Avant de plonger dans le vif du sujet, faisons un petit retour en arrière, disons, de quelques milliers d'années. Pour comprendre votre chat, il faut d'abord oublier le petit être douillet qui dort sur votre clavier d'ordinateur. À l'origine, les chats sont de féroces prédateurs du désert, des chasseurs solitaires et impitoyables, programmés pour survivre dans des conditions extrêmes. Ce sont des machines à tuer ultra sophistiquées, dotées de sens surdéveloppés et de réflexes d'assassins ninja. Sauf que, aujourd'hui, cette machine de guerre vit dans un appartement de 50 mètres carrés, a peur du bruit de l'aspirateur, et pleurniche parce qu'on voit le fond de sa gamelle de croquettes. C'est ce contraste hilarant entre son instinct de bête sauvage et sa vie de pacha moderne qui crée tous ces comportements absurdes. Votre chat n'est pas humain, il ne pense pas comme nous, et pourtant il passe ses journées à essayer de communiquer avec une espèce, la nôtre, qui, de son point de vue, est incroyablement grande, chauve et très lente à la détente. Alors, mettons nos lunettes de zoopsychologues amateurs et découvrons ce qu'ils attendent désespérément de nous. Numéro 1. Le fameux clignement lent des yeux. Ah, le regard de votre chat. Vous êtes tranquillement sur le canapé, et soudain, vous remarquez que Minou vous observe depuis l'autre bout de la pièce. Il vous fixe, puis, très lentement, il ferme les yeux et les rouvre, comme s'il s'endormait à moitié, ou qu'il était sous l'emprise d'une substance illicite. Que fait l'humain moyen? Il s'approche en criant « Oh, t'es fatigué, mon bébé !» Faux, erreur fatale. Votre chat attend toute sa vie que vous répondiez à ce geste. Dans le monde félin, fixer quelqu'un dans les yeux est une déclaration de guerre. En clignant lentement des yeux, votre chat vous dit littéralement « Je sais que tu es là, mais je choisis de ne pas te tuer aujourd'hui. Je te fais confiance. » C'est le baiser papillon des chats, ce qu'il attend de vous, que vous fassiez exactement la même chose. La prochaine fois, regardez-le, plissez lentement les yeux et rouvrez-les. Vous verrez, il pourrait même s'approcher ou se mettre à ronronner. Vous venez enfin de parler sa langue après des années de cohabitation. Félicitations, vous n'êtes plus considéré comme une menace imminente. Numéro 2. Le terrible piège du ventre poilu. C'est un classique, n'est-ce pas? Vous rentrez du travail, votre chat se roule par terre, s'étire de tout son long et vous expose son ventre doux, duveteux, une véritable invitation au paradis de la peluche. Vous tendez la main, vous caressez cette merveille et bam, le piège à ours se referme. Vos doigts sont enserrés par 4 pattes griffues et des dents acérées. Mais pourquoi ce tyran fait-il ça? En fait, montrer son ventre là où se trouvent tous ses organes vitaux est la preuve ultime de confiance absolue. Il vous dit « Je me sens tellement en sécurité avec toi que je peux me mettre dans ma position la plus vulnérable. » Sauf que, pour lui, ce n'est pas une invitation à le caresser à cet endroit, c'est un test de confiance visuelle. En touchant le ventre, vous trahissez cette confiance et déclenchez son réflexe de défense. Votre chat attend que vous admiriez cette beauté de loin ou que vous lui grattiez doucement le menton ou la tête pour lui montrer que vous avez compris son message. Résistez à la tentation du ventre, sauvez vos mains. Numéro 3. L'adoration secrète des boîtes en carton moche. C'est la frustration ultime de tout parent de chat. Vous dépensez 150 € pour un arbre à chat majestueux,
avec hamac en velours et cordes en sisal, tressées à la main par des moines tibétains. Vous le déballez fièrement. Et que fait votre chat? Il l'ignore royalement et s'installe dans le carton d'emballage Amazon, tout cabossé. Vous pensez qu'il se moque de vous? Presque. En fait, votre chat attend depuis toujours un espace qui répond à son instinct de survie profond. Dans la nature, un espace clos avec une seule entrée offre une protection parfaite contre les prédateurs dans le dos, tout en permettant d'observer les proies devant. De plus, le carton est un excellent isolant thermique qui garde bien la chaleur corporelle de votre petit frileux. Pour un chat, une boîte est un bunker de sécurité 5 étoiles. Il n'attend pas que vous lui achetiez des châteaux de luxe. Il attend que vous compreniez que le bonheur réside dans un cube en carton posé au milieu de votre beau salon immaculé. Accepter la laideur du carton, c'est le prix de son bonheur. Numéro 4. Les fameux zoomies de 3 heures du matin. Nous connaissons tous ce moment. Vous dormez profondément et soudain, on dirait qu'un troupeau d'éléphants miniatures fait une course de relais dans le couloir en driftant sur le parquet et en utilisant votre visage comme tremplin. Vous allumez la lumière, persuadé qu'il y a un intrus ou un fantôme, mais non, c'est juste Pompon, avec les pupilles dilatées, à 100%. Pensez-vous qu'il est devenu fou? Non, il suit son horloge biologique. Les chats sont des animaux crépusculaires, ce qui signifie qu'ils sont génétiquement programmés pour être hyperactifs à l'aube et au crépuscule. C'est l'heure de la grande chasse, sauf que dans votre appartement, la seule proie est un bouchon en liège sous le canapé. Ce que votre chat attend de vous, ce n'est pas que vous lui criez dessus en pyjama. Il attend que vous l'aidiez à dépenser cette énergie accumulée avant d'aller dormir. Une bonne session de jeu intensif juste avant votre coucher simulera la chasse, suivie d'un repas qui simule le festin après la victoire, et miracle, votre chat dormira comme un bébé, enfin jusqu'à 6 heures du matin. Numéro 5. L'art délicat et périlleux de la gratouille. Vous avez sûrement remarqué que caresser un chat, c'est comme désamorcer une bombe. Un mauvais mouvement et tout vous explose à la figure. Il ronronne, il ferme les yeux, et à la 3e caresse sur le dos. Crac, il vous mord la main. Pourquoi? Parce que la plupart des humains caressent les chats comme on caresse un chien, de grandes caresses vigoureuses du cou jusqu'à la queue. Votre chat attend que vous compreniez enfin l'anatomie féline. La base de la queue, par exemple, est une zone hypersensible bourrée de terminaisons nerveuses. Trop de caresses là-bas, et son cerveau court-circuite, passant du plaisir à l'agacement extrême en un 10e de seconde. On appelle ça l'hyperesthésie. Ce qu'il attend, que vous vous concentriez sur les zones où se trouvent ces glandes odoriférantes, sous le menton, derrière les oreilles, sur les joues. Laissez le dos tranquille, oubliez le bas du dos, et vous verrez que votre chat arrêtera de vous prendre pour un jouet à mordre. Soyez délicat, vous n'êtes pas en train de pétrir de la pâte à pain. Numéro 6. Le standard de propreté de la litière. Imaginez que vous deviez utiliser des toilettes publiques qui n'ont pas été tirées depuis 3 jours. Horrible, non? Eh bien, c'est exactement ce que ressent votre chat quand vous oubliez de nettoyer sa litière. Les chats sont des maniaques de la propreté par instinct de survie. Dans la nature, enterrer ses besoins permet d'effacer ses traces pour ne pas attirer de plus gros prédateurs. Quand sa litière sent fort, votre chat se sent littéralement en danger de mort, exposé au monde entier. C'est pour ça qu'il gratte frénétiquement les bords en plastique pendant 10 minutes à 4 heures du matin, en vous jugeant silencieusement. Il attend que son humain de compagnie comprenne que le nettoyage, c'est tous les jours, pas juste le dimanche quand l'odeur devient insoutenable dans le couloir. Et si vous avez 2 chats, la règle d'or qu'ils espèrent vous voir appliquer, c'est une litière par chat, plus une. Sinon, attendez-vous à trouver un beau cadeau de protestation sur votre tapis persan préféré. C'est sa façon de dire « Ton service de ménage laisse à désirer, Karen ». Numéro 7. Le besoin vital d'observer de haut. Pourquoi votre chat grimpe-t-il sur le frigo sur la plus haute étagère du salon et accessoirement sur vos rideaux tout neufs? Pensez-vous qu'il fait ça juste pour faire tomber vos bibelots précieux, bien que ce soit un bonus très amusant pour lui? Pas du tout. Les félins sont à la fois des prédateurs et des proies dans la chaîne alimentaire sauvage.
La hauteur leur offre une sécurité absolue et une vue imprenable sur leur territoire. Un chat sur le sol est un chat anxieux. Votre chat attend de vous que vous lui offriez un réseau autoroutier vertical. Il rêve secrètement que vous aménagiez votre intérieur non pas selon les standards de la décoration suédoise, mais comme une forêt amazonienne. Si vous lui libérez de l'espace en haut des meubles ou si vous installez des étagères murales spécialement pour lui, vous verrez son niveau de stress chuter drastiquement. Il veut être le roi lion sur son rocher, surveillant son royaume, c'est-à-dire vous en train de faire la vaisselle. Laissez-le dominer le monde d'en haut. Numéro 8. Le langage exclusif du miaulement. Préparez-vous à un choc. Les chats adultes, dans la nature, ne miaulent presque jamais entre eux. Le miaulement est un outil de manipulation génétique spécifiquement développé, breveté et perfectionné uniquement pour contrôler les humains. Oui, vous avez bien entendu. Quand votre chat était un chaton, il miaulait pour alerter sa mère. En grandissant avec vous, il a compris que ce son aigu touchait directement votre corde sensible et votre ouvre-boîte. Votre chat attend de vous que vous appreniez son vocabulaire personnalisé. Le petit merrp de salutation n'est pas le même que le long miaou de famine, alors que la gamelle est à moitié pleine. Il a entraîné votre cerveau à réagir à différents tons. Ce qu'il espère, c'est que vous arrêtiez de lui répondre avec des phrases philosophiques et que vous passiez directement à l'action. Il miaule devant la porte, ouvre-la. Il miaule devant le frigo, donne du ton. Il a piraté votre système maternel ou paternel et tout ce qu'il veut, c'est que vous obéissiez sans poser de questions à son chant de sirène diaboliquement mignon. Numéro 9. Le drame du jeu raté. Vous achetez une plume attachée à un bâton. Vous l'agitez mollement devant le nez de votre chat tout en regardant une série Netflix. Le chat regarde la plume, vous regarde, se lève et s'en va, l'air dépité. Pourquoi? Parce que vous venez d'insulter des millénaires d'instincts de chasse. Dans la nature, les oiseaux ne se dandinent pas paresseusement à 2 centimètres du visage d'un prédateur. Votre chat attend que vous jouiez comme une proie. Il veut de l'attention. Il veut que la plume se cache derrière le canapé, qu'elle glisse doucement, puis qu'elle s'envole frénétiquement. Il a besoin de suivre la séquence complète de la chasse, l'observation, la traque, le bond et la mise à mort. Et le plus important, la chose qu'il attend par-dessus tout, laissez-le gagner. Un laser que l'on ne peut jamais attraper, c'est la source ultime de frustration féline. Laissez-le attraper son jouet, mordre dedans et se sentir comme le tigre majestueux qu'il pense être. Soyez un bon partenaire de chasse, faites un effort dramatique. Numéro 10. L'énigme de l'eau courante et de la pâte mouillée. Est-ce que votre chat refuse de boire dans son magnifique bol design, mais se précipite pour lécher les gouttes du robinet de la salle de bain, ou carrément pour boire dans votre verre d'eau? C'est l'un des mystères les plus courants. Pourquoi fait-il ça? Encore une fois, c'est la génétique qui parle. Dans la nature, l'eau stagnante est souvent synonyme de bactéries et de mort. L'eau courante, en revanche, est pure et sûre. De plus, les chats ont du mal à voir la surface de l'eau calme. Ils sont presbytes. Votre chat attend que vous compreniez qu'une fontaine à eau n'est pas un gadget de riche, mais une nécessité pour ses petits reins fragiles. Et s'il trempe sa patte dans son bol d'eau avant de la lécher, ce n'est pas pour faire des ronds dans l'eau, c'est pour évaluer la profondeur et s'assurer qu'un crocodile, ou pire, un aspirateur, ne se cache pas au fond. Éloignez également son eau de sa nourriture. Dans la nature, on ne mange pas à côté de la source d'eau pour ne pas la contaminer. Écoutez ses instincts de survie. Numéro 11. Le calvaire des costumes et des déguisements. On le voit partout sur Instagram, des chats habillés en dinosaures, en Père Noël ou en abeille, l'air complètement figé. C'est hilarant pour nous, mais pour eux, c'est une torture psychologique. Pensez-vous qu'un prédateur apex, fier et agile, aime se retrouver emballé dans du polyester bon marché? Pas du tout. Quand un chat est habillé, la pression du vêtement sur son corps simule l'emprise d'un prédateur qui le maintiendrait fermement. C'est pour ça qu'ils se laissent souvent tomber sur le côté, comme s'ils étaient paralysés ou cassés. Votre chat attend toute sa vie que vous respectiez sa dignité impériale.
Il possède déjà le manteau de fourrure le plus beau et le plus luxueux du monde. Il n'a pas besoin d'un pull tricoté par votre grand-mère, sauf s'il s'agit d'une race nue comme le sphinx et qu'il fait froid. Gardez les costumes ridicules pour les petits chiens, ils adorent ça de toute façon. Sauvez l'honneur de votre chat, laissez-le se pavaner au naturel. Numéro 12. La paradoxale gestion de l'espace personnel. Avez-vous remarqué cette loi universelle? Si vous invitez 5 amis chez vous, le chat ira toujours s'asseoir sur les genoux de l'unique personne qui déteste les chats ou y est allergique. C'est de la sorcellerie? Non, c'est le consentement félin. Les amoureux des chats font beaucoup de bruit, les regardent dans les yeux, tendent les bras. Bref, ils se comportent comme des agresseurs hystériques. La personne qui n'aime pas les chats va l'ignorer, éviter le contact visuel et rester calme. Bingo. Pour le chat, c'est la personne la plus polie de la pièce. Votre chat attend de vous que vous adoptiez cette attitude de « je m'en fiche de toi ». Il veut coexister, partager le même canapé, mais sans être constamment tripoté. C'est ce qu'on appelle le jeu parallèle. Si vous voulez que votre chat soit obsédé par vous, la technique secrète est de l'ignorer totalement. C'est de la psychologie inversée niveau expert. Moins vous en voudrez, plus il s'imposera sur votre clavier au pire moment possible. Numéro 13. Le radar ultra-sensible des moustaches. Les moustaches de votre chat, les vibrisses, ne sont pas là juste pour lui donner un look de détective privé chic. Ce sont des organes tactiles d'une complexité incroyable, directement reliés à son système nerveux. Elles lui permettent de mesurer la largeur d'un passage dans le noir complet ou de ressentir les moindres changements de courant d'air autour de lui. Or, que faisons-nous très souvent? Nous lui donnons à manger dans un bol profond et étroit. À chaque bouchée, ses précieuses moustaches heurtent les bords du bol, provoquant une surcharge sensorielle que l'on appelle la fatigue des moustaches ou stress des moustaches. C'est pour cela qu'il sort sa nourriture du bol pour la manger par terre. Il ne fait pas exprès de salir votre cuisine. Il attend simplement que vous lui achetiez une assiette plate ou une gamelle large. Ce petit changement anodin pour vous va changer sa vie et sauver ses capteurs haute technologie de l'épuisement quotidien. Numéro 14. La phobie absolue du changement. Vous décidez de changer la disposition des meubles du salon sur un coup de tête le dimanche après-midi. Pour vous, c'est du feng shui, c'est rafraîchissant. Pour votre chat, c'est l'apocalypse. Les chats sont des créatures d'habitude rigides, presque maniaques. Leur sentiment de sécurité repose sur le fait que chaque chose est à sa place et porte son odeur, qu'ils ont minutieusement déposée en se frottant contre chaque coin de meuble avec leurs joues. Quand vous bougez le canapé, vous détruisez sa carte mentale du territoire et effacez toutes ses balises de sécurité. Il se sent comme si vous l'aviez téléporté sur une autre planète. Ce qu'il attend de vous, de la stabilité. Et si le changement est inévitable, déménagement, nouveaux meubles, arrivée d'un bébé ou d'un autre animal, il attend que vous fassiez les choses de manière très, très progressive. Ne lavez pas son coussin favori le jour où vous ramenez un nouveau meuble. Laissez-lui ses repères olfactifs pour qu'il ne fasse pas une dépression nerveuse. Numéro 15. Le message caché derrière le coup de boule d'amour. Vous êtes tranquillement assis et soudain, votre chat s'approche et vous donne un coup de tête solide directement dans le menton, les lunettes ou le nez. C'est ce qu'on appelle le bunting. Ce n'est pas une tentative d'assassinat maladroite. Les chats possèdent des glandes odoriférantes sur le front, les lèvres et les joues. En vous donnant un coup de boule affectueux, il frotte ses phéromones sur vous. Votre chat est littéralement en train de vous marquer. Dans sa tête, il dit « Cet humain m'appartient, c'est ma propriété exclusive, pas touche les autres chats. » C'est le compliment suprême dans le monde félin. Votre chat attend que vous appréciez cet honneur à sa juste valeur. Ne le repoussez pas quand il fait ça. Répondez-lui en penchant doucement votre tête vers la sienne. Ce partage d'odeurs renforce le lien familial. Félicitations, vous n'êtes plus seulement son ouvre-boîte, vous êtes officiellement devenu un membre certifié de son gang. Numéro 16. L'inutilité totale de la punition. Beaucoup de gens pensent qu'on peut éduquer un chat comme un chien. Le chat monte sur la table, on lui crie dessus ou on sort le fameux vaporisateur d'eau.
Grosse erreur. Les chats ne comprennent pas la punition liée à leur action, ils associent la punition à vous. Si vous criez, le chat ne pense pas « Oh, je ne dois pas monter sur la table ». Il pense « Mon humain est un psychopathe imprévisible et dangereux quand je suis sur la table, donc j'irai sur la table uniquement quand il dormira ». Vous ne l'éduquez pas, vous lui apprenez juste à devenir plus sournois. Ce que votre chat attend de vous pour changer un mauvais comportement, c'est de la ruse. Offrez-lui une alternative plus attrayante, comme un arbre à chat juste à côté de la table, et rendez la table désagréable en votre absence, avec du scotch double face par exemple. Le renforcement positif, les friandises, fonctionne, la terreur non. Arrêtez de jouer les dictateurs, soyez un diplomate félin. Numéro 17. Le pétrissage ou le massage du boulanger. Il s'installe sur vos genoux, sort les griffes juste un petit peu et commence à pétrir votre cuisse comme s'il préparait une pâte à pizza pour un bataillon. Ça fait mal, ça pique, mais il a l'air tellement extatique, les yeux mi-clos et le moteur à ronron allumé à fond. Pourquoi fait-il ce travail acharné? C'est un retour direct en enfance. Les chatons pétrissent le ventre de leur mère pour stimuler la montée de lait. En grandissant, ce geste reste associé au confort absolu, à la sécurité et à l'amour maternel. S'il vous pétrit, c'est qu'il vous considère comme sa maman de substitution géante et bizarre. Votre chat attend que vous tolériez cette séance d'acupuncture improvisée sans le chasser brusquement. Pour sauver votre peau, mettez simplement une couverture épaisse entre ses griffes et vos jambes. Ne rejetez jamais un chat qui fait du pain sur vous. C'est l'expression la plus pure et la plus innocente de son affection inconditionnelle. Numéro 18. Le drame du chuchotement aux oiseaux et la télé pour chat. Votre chat est assis sur le rebord de la fenêtre, regardant un oiseau dehors. Soudain, il commence à claquer des dents, à faire un petit bruit de mitraillette très étrange. Ek 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 ek. On dirait que son système interne bug complètement. Que se passe-t-il? C'est un mélange intense d'excitation de chasse et de frustration profonde. Il simule mentalement la morsure mortelle au cou de sa proie, mais il sait qu'il y a une vitre entre eux. Pour un chat d'intérieur, la fenêtre et la télévision, c'est le cinéma, c'est Netflix. Votre chat attend que vous ne fermiez pas les volets toute la journée. Il a besoin d'une stimulation visuelle pour que son cerveau ne s'atrophie pas d'ennui. Si vous voulez vraiment être un dieu pour lui, installez une mangeoire à oiseaux à l'extérieur, juste devant sa fenêtre préférée, bien sécurisée, évidemment. Vous lui offrez ainsi la chaîne Nature Sauvage, 24 heures sur 24. C'est l'enrichissement environnemental ultime qu'il réclame en silence. Numéro 19. Le rituel du brossage. Une frontière très fine. Quand les chats s'entendent bien, ils se toilettent mutuellement, ce qu'on appelle l'allotoilettage. C'est un acte social fort qui renforce les liens. Alors, quand vous prenez la brosse, dans son esprit, vous participez à ce rituel tribal. C'est formidable, mais attention, votre chat a un chronomètre interne très précis. 30 secondes de brossage, c'est l'extase, le nirvana. 31 secondes, c'est un abus de confiance, une agression, et il vous arrache le bras. Votre chat attend que vous sachiez lire les signes avant-coureurs de l'agacement. La queue qui commence à battre la mesure sèchement, les oreilles qui se tournent vers l'arrière ou la peau du dos qui tressaille. Le secret, c'est des séances très courtes, et surtout, laissez-le renifler la brosse avant de commencer, c'est la politesse élémentaire. Et s'il essaye de vous lécher la main en retour pendant que vous le brossez, félicitations, il vous lave. Vous êtes sale pour lui, mais il vous aime quand même. Numéro 20. La simple présence silencieuse. Enfin, la chose la plus importante que votre chat attend toute sa vie, c'est d'être compris dans sa nature profonde. Nous, les humains, nous montrons notre amour par des câlins écrasants, des bisous bruyants et en forçant le contact. Les chats, eux, montrent leur amour par la proximité subtile. S'il dort sur une chaise dans la même pièce que vous, même s'il vous tourne le dos,
Il vous dit qu'il vous aime et qu'il veut partager votre énergie. Il n'a pas besoin de vous grimper dessus pour être heureux. Votre chat attend de vous que vous appréciez le silence avec lui. Ne forcez pas l'interaction, laissez-le venir à vous. Cette cohabitation pacifique, ce respect mutuel de l'espace, c'est l'objectif ultime de toute relation féline. Quand vous arrêtez d'essayer de le contrôler, c'est là qu'il décide soudainement de venir ronronner contre votre épaule. C'est un amour qui se mérite avec de la patience, de l'observation et beaucoup de respect pour ce petit fauve de salon. Et voilà, les amis, maintenant vous savez exactement ce qui se trame dans cette petite tête poilue et mystérieuse. Vous avez les clés en main pour éviter les erreurs fatales, sauver vos mains des griffures et offrir à votre chat la vie de pacha absolue qu'il a toujours rêvé d'avoir à vos côtés. Car ne l'oublions pas, malgré leurs exigences de diva, leurs zoomies nocturnes effrayants et leur snobisme légendaire face à nos cadeaux, nous les adorons de tout notre cœur. Ils rendent nos maisons vivantes et nos vies tellement plus amusantes. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre votre petit tyran domestique, n'oubliez pas de laisser un gros like, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos aventures félines, et surtout partagez cette vidéo avec un autre parent de chat qui a grand besoin d'aide. Et avant de partir, répondez à notre question du jour. Quelle est la chose la plus bizarre ou la plus drôle que votre chat fait et que vous ne comprenez toujours pas? Dites-nous tout dans les commentaires, on va essayer de résoudre ce mystère ensemble. À très bientôt pour une nouvelle dose de ronron et d'amour félin.